Qu'est-ce que c'est? Est-ce réel? Est-ce que l'avion tombe vraiment? Et vraiment, c'était si brillant dans la région d'Irkoutsk, le bombardier lointain Tu-22M brûlait. La Russie utilise celui-ci pour lancer des missiles balistiques X-22. Ils ont bombardé notre Azovstal. Avec ceci, ils ont détruit un immeuble à plusieurs étages à Dnipro, ainsi qu'un centre commercial à Kremenchuk. Vous vous souvenez maintenant? Moins un avion, c'est une perte douloureuse pour les occupants, car selon les estimations des experts de Defense Express, les Russes avaient jusqu'à 30 de ces avions en état de marche. Mais les forces de défense ukrainiennes en ont déjà détruit ou endommagé 9. La réparation est pratiquement impossible, car les moteurs pour ces carcasses soviétiques ne sont plus fabriqués depuis 1996. L'état des avions est usé, comme l'a confirmé cet accident d'avion. Le bombardier a pris feu dans le ciel en raison d'une défaillance technique. Il a décollé de l'aérodrome Bila, dans le district voisin du Solski. Nos forces de défense n'ont pas encore atteint cet endroit, car cette semaine, une attaque sans précédent a été menée contre les aérodromes militaires russes et les bases aériennes. Pourquoi maintenant? Et pourquoi cette attaque, qui ouvre la voie vers Moscou, a été analysée par Al-Achij. La cible, les aérodromes, est l'attaque de drones la plus massive contre une installation militaire russe. Le secret des bases aériennes tactiques et stratégiques de l'ennemi. Les aéroports de base sont les plus intéressants et les plus importants. Pourquoi le parapluie de l'ennemi s'est-il avéré percé? En général, les Russes n'ont nulle part où aller. Comment l'avion apocalyptique de Poutine a été pris pour cible? Et la défaite de cet aérodrome ouvrira la voie à Moscou. Il s'agit du 3e cercle de protection de la défense aérienne de Moscou. Allez les gars, abattez-en au moins un. Mais il est évident qu'il n'est pas possible de l'abattre. Les oiseaux ukrainiens volent à travers les défenses aériennes analogiques de Savasleïka. Dans cette vidéo, l'un des drones frappe directement un groupe d'avions. Selon des informations non confirmées, un MiG-31K transportant des Kinzhals a été détruit et peut-être plus d'un. De plus, mercredi soir, nos drones ont frappé les aérodromes militaires de Borissoglebskoye et de Baltimore, dans la région de Voronezh. Les Su-34 étaient basés ici, à Baltimore, porteurs de bombes aériennes guidées qui frappaient nos villes de première ligne. Aujourd'hui, les Russes sont contraints d'évacuer les combattants survivants. Question. Où? À l'aérodrome militaire de Tambov. Ou peut-être à la base aérienne de Diaghilevo à Ryazan. Ou à Chaïkovka. Mais le fait est que tous ces aérodromes sont des cibles prioritaires des forces armées ukrainiennes et qu'ils étaient déjà sous le feu. Où cacher les bombardiers et où stocker les munitions guidées et les missiles des questions clés pour le commandement des forces aérospatiales de la Fédération de Russie. Il y a plusieurs dizaines de bases aériennes opérationnelles, mais il manque quelque chose. Et le cercle des capacités de l'ennemi se rétrécit de plus en plus. L'ennemi utilisait activement 10 à 12 aérodromes. Aujourd'hui, nous constatons que les principaux aérodromes sur lesquels l'aviation russe est basée ne sont plus que 5. Cela signifie qu'ils doivent concentrer un peu leurs forces aériennes afin de renforcer le système de défense aérienne sur des aérodromes spécifiques. Mais même le système de défense aérienne existant présente de graves défauts qui le rendent inefficace pour protéger les aérodromes contre les drones. Depuis 2004, la Russie a activement augmenté sa production d'armes offensives et n'a pas développé d'armes défensives. Il s'attendait à combattre tout le monde, mais il ne s'attendait pas à ce que les aérodromes russes soient combattus par des drones ukrainiens. Retournons maintenant aux principales bases militaires de la Fédération. Ainsi, Baltimore est touché. Baltimore, c'est encore cet aéroport sur lequel la Russie n'a pas lésiné sur les dépenses pour le moderniser, refaire la piste de décollage et d'atterrissage, ainsi que diverses voies de circulation. De là, nos positions sur la ligne de front étaient facilement accessibles, ce qui rendait l'aérodrome très pratique pour l'ennemi. Mais la défaite de la tristement célèbre Savasleïka, que tous les Ukrainiens associent au décollage des MiG, a résolu plusieurs problèmes stratégiques à la fois. Tout d'abord, cette base militaire a été utilisée pour former le personnel de l'aviation et effectuer des tests du ministère russe de la Défense. Deuxièmement, c'est de là qu'ont été lancés les porte-avions Kinzhal. De plus, ils y étaient basés, comme on peut le voir sur ces images satellites. Savasleïka est le principal aérodrome et la principale base d'entraînement pour la modernisation du MiG-31.
C'est aussi depuis longtemps la base du MiG-25, sur la base duquel le MiG-31 a été développé. Il y a beaucoup d'équipements sur place. MiG-31, BM, MiG-31K. Maintenant, le déploiement des MiG ici est bien sûr remis en question. En prime, les forces armées ukrainiennes ont détruit les entrepôts de carburant thermosensible spécial lourd utilisés pour les vols supersoniques. Un sort similaire a précédemment frappé, et ce ne sera certainement pas la dernière fois, l'aérodrome de Lipetsk 2. L'aérodrome est en feu. Regardez ce qui se passe. Il y avait un grand nombre d'avions tactiques, à la fois prêts au combat, et ceux qui étaient censés être utilisés pour le cannibalisme de l'aviation. Et l'entrepôt de munitions a également été détruit. Aujourd'hui, l'aérodrome est hors d'usage, mais après restauration, les oiseaux ukrainiens le visiteront à nouveau. Cet objet figure sur la liste des cibles des forces armées. Les aérodromes de base sont les plus intéressants, les plus importants, c'est-à-dire les aérodromes où les avions sont stationnés, réparés, où se trouve l'atelier principal de maintenance de l'aérodrome, et bien sûr, généralement des entrepôts de munitions y sont également souvent situés. Mais il reste encore quelques cibles intéressantes à atteindre qui pourraient miner de manière significative, littéralement, la capacité de combat de la Fédération. L'une d'entre elles contient peut-être l'aiguille La Mort de Kocheï. Une autre cible est la principale base aérienne stratégique où était stationné, du moins jusqu'à récemment, le 121e régiment de garde de Sébastopol et le 184e régiment d'aviation de bombardement lourd Engels 2. Cet aérodrome près de Saratov reste l'une des cibles les plus importantes des forces armées ukrainiennes. Les bombardiers Tu-160 et Tu-95MS y sont basés. Cependant, après plusieurs attaques réussies des avions ukrainiens, l'ennemi a commencé à déplacer stratégiquement l'aviation loin vers le nord, jusqu'à Olenev, à près de 2000 km de notre frontière. Nos experts disent que maintenant Engels est pratiquement devenu une base de saut. La mission de lancement des avions de là-bas est devenue très difficile, coûteuse et risquée pour l'ennemi. Maintenant, il utilise cette base aérienne de cette manière. De ces bombardiers Tu-95MS. Ils volent d'Olenia à Engels et y sont équipés. Un IL-76 s'y rend constamment pour apporter ses missiles X-101. Il n'y reste pas plus d'une heure et demie. Il arrive, décharge et décolle. Et bien sûr, cela a considérablement réduit le nombre de sorties. Les méthodes conspirationnistes auxquelles les Russes avaient recours auparavant pour assurer leur flotte aérienne se sont révélées être des babillages enfantins face aux drones ukrainiens. Après la première attaque sur l'Engels, ils ont commencé à sortir IL-62 du musée et à l'exposer comme un avion opérationnel. Néanmoins, ils interfèrent avec ce qu'ils dessinaient et, comme nous le disons, dans l'aviation tactique, en fabriquant des filets, en mettant des pneus en caoutchouc sur l'avion. Tous les aérodromes militaires actifs de la Fédération, y compris le lointain Olenia, sont désormais en danger. Et le plus intéressant, c'est que les aérodromes utilisés par Poutine et ses acolytes pourraient maintenant être menacés. La frappe sur un autre aérodrome, situé ici à Koursk, ouvrira la voie à nos drones et missiles vers la capitale russe. Mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur Kalino, près de Koursk, un aérodrome peu connu, mais très important. Koursk est la ligne de défense sud-ouest de la défense aérienne de Moscou. C'est le troisième champ de défense de la défense aérienne de Moscou. Ce que nous disons donc, c'est que si nous choisissons de détruire l'aérodrome de Kalino, cela nous donnera accès aux aérodromes de Moscou. Et il y a déjà un mouvement dans ce sens. Les forces de défense ont attaqué cet aérodrome l'autre jour et continueront de le faire. Une autre surprise cette semaine est l'attaque contre l'aérodrome militaire Chkalovski, dans la banlieue de Moscou. Son principal secret réside dans la base de ce qu'on appelle l'avion apocalyptique. Sur celui-ci, Poutine était censé fuir, auquel cas l'avion peut résister à une explosion nucléaire et à l'influence électromagnétique et dispose d'un poste de commandement. Peut-être que c'était le cas, car le sort de l'avion après l'attaque est inconnu.
connu. Mais Chkalovski n'est pas seulement stratégiquement important pour le Kremlin en tant que premier conseil d'administration secret. Lors de la rébellion de Prigojine, c'était l'un des aérodromes où les hommes et les armes étaient acheminés depuis d'autres parties de la Fédération de Russie pour protéger le Kremlin. La chasse aux aérodromes militaires russes a déjà donné des résultats significatifs. Outre les bases endommagées, le nombre de tirs de missiles a diminué, les avions de valeur de l'armée de l'air ennemie étant constamment en danger. Et si les attaques ne cessent pas, l'activité des oiseaux de fer russes mortels continuera à diminuer. Al-Hachij, ICTV, Fakti Tijnia, les actualités réunies.